lors du début de l'épidémie de choléra. Donc MDM a monté un projet, ça on parle de novembre 2010. L'idée, après 2 ans d'épidémie, c'était plutôt de permettre à l'État de prendre en charge justement les cas de choléra, puisque le choléra est devenu un problème de santé publique. On ne peut pas prétendre qu'on va faire une action ponctuelle et puis ça va se résoudre, puisque c'est un problème de santé qui va perdurer. Donc là, on est obligé d'avoir l'appui de tout le monde, de tous les acteurs, notamment du MSPP, qui est l'autorité suprême en matière de santé en Haïti, mais également au niveau des partenaires. Le projet avec Caritas, justement, c'est un projet de renforcement du bureau communal sanitaire de Delma dans la prise en charge du choléra au niveau de la commune de Cité-Soleil. Cité-Soleil, c'est une zone assez spéciale, assez fragile. On connaît tous les problèmes des fois qu'il y a au niveau de sécurité. Même s'il y a des zones difficiles, mais quand même, ils ont des besoins de santé. J'ai choisi d'être agent brigadier, puis on a suivi des réunions. Avec Caritas, qui a répondu à MDM, on a une voiture, on a une superviseuse, on vient, on donne des matériels. Nous, on m'appelle, j'ai besoin du savon, j'ai besoin du chlore, moi je fais des réquisitions et puis je les apporte pas. Ils sont formés à reconnaître des cas suspects de choléra, à évaluer le degré de déshydratation, à réhydrater oralement les gens et à les référer pour les cas sévères. Les brigadiers qu'on a au niveau de notre programme, c'est par recommandation de leurs leaders communautaires. Donc comme ça, on a pu intégrer parfaitement la communauté à travers ces activités. Si un malade est infecté par le choléra, donc c'est sûr qu'on peut perdre ce malade dans moins de 24 heures. Si le malade est sévèrement déshydraté, on nous appelle par téléphone de venir par l'ambulance, de prendre le malade de venir ici. Après la stabilisation, si on doit transférer le malade dans un CTC, on le transfère immédiatement dans un CTC pour d'autres soins appliqués. On doit dire que le choléra est devenu endémique, malheureusement, ce qu'on craignait. Donc c'est sûr que c'est plus le même volume de cas qu'on avait au début de l'épidémie. On voit qu'il y a une diminution. Mais quand même, les cas sont là. De temps à autre, on a des petits pics, surtout en période de saison pluvieuse. Les personnes qui viennent pour les consultations ou autre chose ici peuvent marcher jusqu'à 2 heures de temps avant d'atteindre le dispensaire des Palmes. On dessert une population de 28 000 habitants pour la zone. Et là, on offre toutes sortes de services, consultations prénatales, consultations infantiles. On fait aussi la planification familiale, la vaccination et la petite chirurgie. Mais une fois que le cas dépasse la capacité de prise en charge locale, donc on réfère directement le malade vers l'hôpital de référence qui est l'hôpital de Petit Goave, situé ici à environ de 4 heures ou 5 heures de temps de marche. Tout le personnel est pris en charge par Concertation. L'État intervient au niveau des intrants. Le reste, c'est pour Concertation et pour le dispensaire. En moyenne, on a environ 600 à 700 personnes par mois consultées ici. Moi, je suis dans la zone et je connais. Si il faut payer, il faut payer un petit minimum, mais on presque pas ouais. Et ou pas ouais ça. Pendant ce temps, ça a besoin de faire les régler. Ça coûte maladie ou maladie, maladie a un médicament pour lui, ou presque pas ouais ça. Les consultations se font à seulement 10 gouttes. Il faut que les gens de la population puissent contribuer aussi dans leurs soins. On intègre au fur et à mesure la participation communautaire, parce que Concertation n'est pas là éternellement. On forme les comités de santé pour que ces structures-là puissent prendre en charge correctement le relais. Douleurs sans frontières, c'est une association française qui a été créée par des médecins bénévoles, des médecins spécialisés dans la prise en charge de la douleur en France. Le médecin
les orthopédistes, les chirurgiens n'ont pas les moyens pour soulager la douleur. Donc, mais maintenant, ils nous les réfèrent. Il y a 2 consultations par semaine. C'est le mardi et le jeudi de 8h à midi. Le nombre de patients augmente progressivement. Les interventions qu'on a démarrées suite au séisme progressent petit à petit vers des projets qui sont plus intégrés dans un système entre guillemets normalisé et qui prennent en compte la réalité du moment. Et il y a une vraie volonté qui s'inscrive dans un système national et sur le long terme.